Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais clarifier avec vous les différents types de burn-out. Parce qu'il y a 50 ans, quand le burn-out a été découvert, si on peut dire ça comme ça, ça ciblait essentiellement un contexte professionnel et deux publics cibles, les soignants et les enseignants. Donc, dans le contexte actuel, le burn-out, je vous dis, il y a toujours un élément déclencheur, une goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Cette goutte d'eau, ça peut être un nouveau responsable, ça peut être un nouveau programme informatique qu'il faut implémenter dans la structure de la société. Donc ça, c'est bien sûr si la goutte d'eau tombe, ce que je dirais, dans le champ professionnel. Et là, dans ce champ professionnel, s'il y a une surcharge qui arrive, nous allons parler, je dirais, de ce qu'on appelle le burn-out classique. C'est un burn-out par surcharge de pression, par un excès de sollicitation. Et dans ce cas-là, voilà le burn-out le plus commun, celui qui a été décrit il y a 50 ans et qui continue d'exister aujourd'hui. À côté de ça, vous avez un autre type de burn-out qui est ce qu'on appelle le bore-out. Le bore-out, c'est un burn-out par ennui. Ce burn-out par ennui, c'est simplement que les tâches que vous avez à exécuter sont trop peu nombreuses, voire ne sont pas adéquates, pas intéressantes. Vous avez en fait trop peu de travail. Alors, ça n'est pas le plus fréquent, on est bien d'accord, mais dans certaines institutions, administrations ou autres lieux de travail, il y a des enveloppes budgétaires qui sont prévues par année, et si l'enveloppe n'est pas dépensée à la fin de l'année, et la crainte, c'est que l'année prochaine, on ait une enveloppe plus petite, et donc moins de ressources, moins de revenus. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe souvent vers la fin de l'année, ou quand on voit qu'on ne va pas pouvoir dépenser toute l'enveloppe, on se met à demander ou à créer des postes, à créer des fonctions qui ne servent à rien si ce n'est à vider l'enveloppe budgétaire. On est d'accord, ça n'est pas le plus courant, mais ça existe. Un troisième type qu'on retrouve dans la sphère professionnelle, c'est le brown-out. Le brown-out, c'est le burn-out par conflit de valeurs. C'est-à-dire que là, dans les tâches qu'on vous demande, dans ces tâches, ça vient entrer en conflit, en inadéquation avec vos valeurs. Par exemple, on vous demande de faire du recrutement, mais avec certains critères discriminants, ce qui vient à l'encontre de vos valeurs d'ouverture, de tolérance, de solidarité. Par exemple, on entend beaucoup cette problématique, par exemple, actuellement autour des crises des migrants, et qui viennent un peu mettre nos valeurs en difficulté. Dans ce secteur professionnel, vous pouvez être confronté à des tâches qu'on vous demande d'exécuter et qui ne vont pas du tout dans le sens de vos valeurs. Si par contre la goutte d'eau, comme on l'a dit, tombe dans le champ privé, nous allons parler là dans ce cadre-là plutôt de ce qu'on appelle le burn-out parental. Alors ce burn-out parental, on en parle très fréquemment dans le cadre de parents qui n'arrivent plus ou qui n'en sortent plus ou qui sont mis en difficulté dans l'éducation de leurs enfants, plus fréquemment dans des familles monoparentales où il s'agit d'assurer toutes les tâches et toutes les fonctions tout seul, et on peut à certains moments être épuisé, débordé, soit parce que soi-même on est en difficulté, soit parce que avec les enfants c'est difficile, mais c'est limitatif. On peut prendre le burn-out parental dans un sens plus large, c'est-à-dire quelque part où on peut regarder le burn-out dans une verticalité, c'est-à-dire moi, qui serais situé ici, je suis en responsabilité de personnes qui sont en dessous de moi, mes enfants en l'occurrence, mais aussi de personnes qui sont au-dessus de moi. Dans ce cas-là, par exemple mes parents, mes grands-parents, il peut arriver dans certaines situations que je sois en charge et en devant m'occuper de ces personnes au-dessus de moi. Donc on peut voir le burn-out parental dans une verticalité, mais aussi dans une horizontalité. C'est-à-dire, il peut y avoir des difficultés avec mes frères, mes sœurs, ou dans ma relation de couple, et là aussi ça touche à, quelque part, la parentalité, c'est-à-dire des proches, des frères et des sœurs. Donc ce burn-out parental, on peut le voir dans cette verticalité, dans cette horizontalité. Dans ce cas-là, et bien sûr, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça peut être la chute d'un parent qui fait qu'il doit être hospitalisé. À la suite de ça, il va falloir déménager la maison, trouver une maison de repos par exemple. Tout ça, ça génère
Eh bien, une surcharge de travail, un trop de pression, qui fait que, dans le contexte qu'on a défini préalablement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le trop, et c'est à ce moment-là que, quelque part, le barrage cède, l'épuisement arrive. Bien entendu, vous comprenez que dans ce contexte, on peut cumuler les difficultés. Vous pouvez avoir un travail avec beaucoup de pression et vous êtes à la limite du burn-out et puis survient un événement dans la sphère privée qui fait que nous allons basculer. Dans certaines situations, il peut y avoir des difficultés dans la vie privée, de l'ennui au travail, voire trop de pression, une inadéquation avec vos valeurs. Donc vous comprenez que dès lors, diagnostiquer le burn-out devient quelque chose d'extrêmement fin et précis pour pouvoir définir dans quelle catégorie, du quel style de burn-out vous vous retrouvez, en sachant que vous pouvez évidemment avoir 80% ici, 20% de burn-out, etc., etc. Toutes les variantes sont possibles. Voilà, j'espère qu'à travers de cette vidéo, vous saisissez mieux ces différents types de burn-out. Merci de votre attention.